Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Je suis Sophie, bienvenue dans la clarté du cœur. Et je vais vous faire un tirage aujourd'hui sur les énergies du moment pour vous soutenir dans ces énergies qui, je le ressens, sont encore intenses, demandent des efforts, tout n'arrive pas tout cuit. Et ce que j'ai pu, on va dire, percevoir, c'est que ça remue bien sûr, ça travaille surtout les mémoires familiales, notre passé. Ça remue intérieurement. Oui, c'est ça, il y a un mouvement intérieur qui se fait, en fait. Mais les énergies, elles sont belles, mais elles nous demandent aussi d'être résolument positives, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Mais pour qu'elles arrivent, eh bien, cela demande un effort. Si on ne fait rien, la roue, elle n'avance pas toute seule. Il y a comme une implication ici qu'on est demandé à avoir pour suivre son chemin d'incarnation et aller vers sa mission de vie. Alors je vais tirer quelques cartes, je ne sais pas trop ce que je vais prendre, j'ai pris l'oracle de Gaïa, j'ai pris l'ascension, j'ai pris les messages des étoiles, j'ai pris l'oracle G, il y a aussi les pensées positives et un petit oracle de guide de lumière. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas je tenais à ce que ces cartes m'entourent pour vous délivrer le juste message. J'en profite pour vous rappeler que le 15 août, ce vendredi qui célèbre la gloire de Marie, ce portail d'élévation, eh bien, je vous prépare actuellement un cercle d'âme. Ça sera un temps d'échange, une reliance au féminin divin. Pour celles qui ont l'appel d'âme d'y participer, regardez les posts, regardez les vidéos sur la chaîne que je vais vous faire notamment. J'ai eu la chance de visiter le lieu ce week-end chez Raymonde à Saint-Lizier-du-Plantier. Alors Saint-Lizier-du-Planté, c'est dans le Gers, c'est à peu près à une 60aine de kilomètres de Toulouse. Et si vous avez l'appel d'âme de vous rendre à ce cercle, eh bien faites-le. Ça sera un échange de méditation, de rencontres, de partage, ou un espace sacré en fait, pour les femmes qui sont en chemin, comme moi, parce que nous sommes tous en chemin d'éveil. Alors, si vous ressentez l'appel de venir vous retrouver avec d'autres femmes comme vous, en conscience, et de vous réunir à elles, eh bien n'hésitez pas, écrivez-moi deflammaflamme@gmail.com pour les inscriptions. Je précise que l'accès est libre, le paiement est libre et juste et conscient. Vous payez ce que vous voulez, c'est une journée entière de 9h à 18h. On mangera ensemble en auberge espagnole. Et voilà, soyez curieux, osez. Ouais. Et ici, je vais poser, bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a la magie, vous voyez, comme la magie du cercle. La carte est sortie de suite. En fait, j'ai même pas eu le temps de poser la question, mais les guides, ils savent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Que la magie, elle existe, qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour la voir. Elle est tout autour de vous. Elle se montre à vous dans des synchronicités, dans des signes, peut-être des nombres, des heures miroirs, des plumes que vous trouvez sur votre chemin, des animaux totems que vous voyez, qui résonnent pour vous, on dirait comme s'ils viennent vous parler et qu'ils sont là rien que pour vous. Tous ces signes, ou encore des paroles de personnes qui vous parlent et ça fait écho en vous, puisque juste un moment auparavant, vous pensiez à quelque chose de précis ou vous posiez une question et en fait, la réponse à votre question est arrivée, comme par magie, dans les mots d'une personne, ou d'un livre à la page où vous avez ouvert par hasard, d'un film que vous entendez, une phrase résonne pour vous, d'une chanson que vous entendez à la radio. Tout est magie. Tout est magie.
Je vous la montrerai lors du cercle, notamment, cette magie. Croyez en vous, croyez en ce que vous voyez, croyez et vous verrez. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? C'est quoi? Ou j'allais dire c'est quoi qu'il faut travailler? La mémoire, l'héritage à transmuter, de la colère. De la colère. Tiens donc, de la frustration. Quelque chose qui demande à jaillir ici, qui demande à sortir de vous, comme un éclair soudain à transpercer les nuages. Les nuages, c'est les pensées. Comme un peu les épées dans le tarot, là. Ça demande à s'éclaircir. Après la pluie vient le beau temps. Il faut juste que ça sorte de vous. Mais ça ne doit pas être forcément véhément, colérique, tonitruant. Il ne s'agit pas là de contrôle, mais de gestion de vos émotions. Mais une émotion, quelle qu'elle soit, colère, frustration, culpabilité, honte, ressentiment, haine peut-être. Quelque chose qui n'est pas aligné en tout cas. Eh bien, ça demande pour que ça redevienne droit dans votre corps et qu'il y ait cette inversion. Vous devez vous laisser traverser par cette émotion, tout comme cet éclair-là qui jaillit et qui déchire le ciel. Parce que sinon, ça va vous déchirer à l'intérieur. C'est ce que j'ai là. La mémoire ou l'héritage à transmuter ici, c'est peut-être aussi quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est peut-être une colère enfouie. Mais quand vous réfléchissez bien, vous dites, mais pourquoi je suis en colère? Tout de suite, j'étais bien. Pourquoi la colère est arrivée? Peut-être qu'il y a une revivance ici du passé. Quelque chose qui demande à être éclairé, à rejaillir et à être transmuté. On ne garde pas ce genre d'énergie en soi. Sinon, elle vous mange, elle vous bouffe de l'intérieur. Et notamment, vous la somatisez et ça peut vous causer des maladies. Alors, ne restez pas avec ça sur le cœur. Ok. J'ai les mains qui transpirent, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ici, la troisième carte, j'aimerais... Oh là, plein de cartes veulent sortir. J'aimerais qu'on nous dise qu'est-ce qui est demandé ici et maintenant. C'est quoi l'effort à fournir? Parce que je vous ai dit, dans l'action, il y a un effort à faire. C'est en tout cas les énergies que je ressens actuellement. C'est quoi votre positionnement juste pour voir cette magie, pour évacuer cette colère? Oh, trop de cartes. Ici, j'ai le guide qui ressort et j'ai le secret. D'accord, guide et secret. Il y a quelque chose d'enfoui. Il y a quelque chose de caché qui demande à remonter, à être révélé. Ça correspond bien avec les mémoires passées, ce que je vous disais, hein. Il ne vous appartient pas, mais vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul. Et vous devez le sentir pour voir la magie, forcément. L'univers intervient ici. Et il n'y a comme une orchestration. On me dit de changer d'oracle. D'accord, je ne vais pas insister. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais prendre l'oracle de l'ascension. C'est quoi l'effort à fournir, les guides? Qu'est-ce qui nous est demandé? Quelle action? Quel positionnement juste est attendu? C'est quoi la prochaine étape, en fait? Qu'est-ce que vous devez faire pour transmuter cette colère? Les guides cherchent la carte la plus juste. Et c'est celle-là. On la tourne. Oh, bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez cette magnifique carte, c'est le soleil. Ici, il y a une énergie lumineuse qui demande à sortir pour contrecarrer celle-ci. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le soleil apparaît.
Merci mes guides pour cette magnifique cohérence dans la guidance qui vous dit ici de vous exprimer aussi. Le soleil, ici je le ressens comme le plexus, vous savez, en votre poitrail, au milieu de votre poitrine, un peu au-dessus du nombril, votre chakra solaire qui demande à s'expanser, à rayonner, à faire sortir son énergie la plus lumineuse qui soit, la plus guérisseuse, pour contrer peut-être cette maladie qui vous ronge, cette colère, cette blessure qui est en vous, cachée, secrète, enfouie. La blessure, vous l'aurez compris, c'est l'ombre. Et ce qui va la vaincre, la solutionner le problème, c'est la lumière, c'est la guérison. C'est vous montrer tel que vous êtes, authentique, faire sortir votre souveraineté de votre ventre là, d'accord? Et vous exprimer de la manière la plus juste, qui vibre avec vous. Et tout deviendra alors bien plus lumineux. Vous voyez, les nuages ici, ils s'écartent. C'est incroyable. Ici, on avait des nuages aussi sur l'autre oracle, bien plus sombres, avec un éclair qui disait qu'il y a quelque chose à jaillir ici, à sortir. Et là, on a vraiment... cette carte, elle inspire la paix, la sérénité. Inspirez, respirez et brillez, car vous êtes lumière. Ok. Je vais prendre l'oracle de Gaïa pour savoir ici de quelle aide spirituelle, de quel soutien vous pouvez disposer. C'est quoi la ressource, ce guide qu'on a vu là, qui est apparu tout à l'heure dans les cartes? L'aide spirituelle, le soutien disponible. Oh oui. Bien ici, on vous donne une clé. Une clé. Alors j'ai entendu activation, une clé de guérison. L'eau. Alors j'entends deux choses ici. Que l'eau, peut-être les personnes, en plus ça tombe pile poil, je dirais peut-être que vous êtes au bord de l'eau lorsque vous m'écoutez, vous êtes sur un lieu de vacances, ou au bord de la piscine, ou même, écoutez, un bain de pied, ça fait l'affaire, hein, c'est de l'eau pour vous rafraîchir. En tout cas, l'eau va vous activer, va vous envoyer ses mémoires, mais elle va aussi les purifier. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup... je prends un nombre incalculable de douches. Bon, c'est pas très écologique, j'essaie de faire pas trop long, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me rafraîchir en ces temps de chaleur, le plus rapidement, quoi. Et lorsque je me douche, je pose toujours une intention de me laver, de me nettoyer, de me purifier. Et une fois que je me rince, c'est bien de me guérir, puisque toutes les, on va dire, les impuretés ou les basses, mauvaises énergies ou ce qui ne m'appartenait pas, eh bien, tout est parti dans le siphon, en fait. C'est vraiment ça, poser l'intention. C'est-à-dire que vous demandez, là, et vous prenez votre douche en conscience. En fait. Et c'est pareil si vous êtes à l'océan, à la mer, ou en piscine, ou quoi. Un lac, une rivière, un étang. Une étendue d'eau, c'est ce que j'entends ici. Et elle sera purificatrice pour vous, cette eau. Vous pouvez y rentrer comme cette femme nue. Moi, j'ai pris en Espagne, je me suis baignée toute nue. C'était un plaisir pour moi. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Rien. J'enlève mes vêtements et je rentre dans l'eau. Et puis l'eau ici, elle n'est pas translucide. Enfin, ce n'est pas comme... moi, je viens de La Réunion, donc c'est un lagon. Hein. L'eau est limpide. Mais c'était pas vraiment le cas. Elle était propre en Espagne, mais j'y voyais pas mes pieds, quoi. C'est ce que je veux vous dire. D'accord? Là, c'est une grande différence avec d'où je viens. Ceux qui connaissent les lagons des îles me comprendront. Mais c'était ok.
Et du coup, ça a permis de cacher aussi cette nudité que je ne cache pas ici et que j'espère qu'il ne sera pas censuré. Purification des émotions, rajeunissement. Tiens donc, quand vous allez vous purifier, vous allez vous sentir bien plus jeune. Regardez comme cette belle jeune femme. Ça va... Il y a quelque chose là comme un message de... Ça va raffermir vos traits, ça va effacer les rides. Les rides sont le témoignage du vécu. Alors non pas qu'on les efface et qu'on est dans le déni de ce qu'on a vécu, c'est pas ce que je veux vous dire, mais c'est que quand vous avez moins de soucis, quand vous dormez bien, eh bien forcément votre peau le matin est bien plus fraîche. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de vivifiant. C'est cela le message, l'aide spirituelle, le soutien sur lequel vous pouvez compter. En carte 5, on va aller voir avec un... Ici, ça va être plutôt la vibration que vous pouvez activer. Je vais aller voir ça avec le petit oracle ici, des pensées positives. C'est quoi le cadeau? On pourrait poser la question comme ça. C'est quoi le cadeau? Bon, il y a trop de cartes. Alors, vous avez plein de cadeaux, vous avez vu, mais bon, à recevoir. Les guides veulent vous transmettre plein de messages positifs et bénéfiques et vibratoires. Ici, voilà. Quel cadeau votre âme est prête à recevoir? Quelle lumière se profile? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Oh oui, très belle carte. L'acceptation. Alors, si vous voulez, vous pouvez peut-être faire un screenshot. Si c'est net, je ne sais pas. J'espère. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit, maladroite. Je ne juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime ainsi, je m'accepte avec mes grandes qualités, et j'ai conscience de mes défauts, et je suis une belle âme. Le conseil, pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez indulgent, indulgente envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Alors c'est marrant, ça fait écho à... Pour ceux qui l'auront écouté, j'ai témoigné sur ma montée de Kundalini et à un moment donné, en préparation, je dirais, de cette Kundalini, j'ai vraiment ressenti l'amour de moi. Je me suis acceptée dans tout mon être, avec mes formes qui sont rondes physiquement, d'accord? Et bien sûr, des fois je peux avoir des complexes, hein, mais là il n'y en avait pas, du tout. Parce que à ce moment-là, je me suis aimée. Et je m'aime, c'est valable au présent. C'est vraiment ça, faire preuve d'acceptation. Enfin, ça me renvoie à cela. On vous demande ici d'avancer positivement, d'avoir des pensées positives et surtout de vous accorder de la douceur. C'est ça. Peut-être vous faire des propres massages, des petits massages. Si vous avez une zone douloureuse dans le corps, eh bien, auto-massez-vous, en fait. Prenez, eh bien, une crème que vous aimez bien. Moi, ma mère m'a offert une crème, bon, c'est de la Réunion, mais je vous le partage, c'est à la vanille. Mais qu'est-ce que ça sent bon! C'est un délice de me mettre cette crème sur le corps le matin. C'est une crème de corps, de visage. Et je sais pas, quand je mets cette crème, je prends plaisir à la mettre sur moi. Je l'étale onctueusement et je me sens belle. Alors, vous aussi, vous pouvez vous sentir beau, belle. Messieurs, peut-être avec votre après-rasage. Mesdames, avec votre crème du jour, avec des gestes doux pour vous. Vraiment doux. Accordez-vous de la douceur. Ok. Écoutez, je pense qu'on en a fini.
Donc, je vous souhaite une belle journée. Ce message, si vous l'avez entendu, c'est qu'il vous était destiné, parce que je ne crois pas au hasard, je crois en la magie. Alors, est-ce que la magie est un hasard? Chaque fois vous vous dites: «Oh, c'est bizarre. Oh, je pensais à cette personne, elle m'a appelé, alors que je pensais à elle». C'est quoi ça? C'est un hasard? Non, c'est la magie de l'univers qui vous parle secrètement. Sachez écouter les signes, accordez-vous du temps, de la douceur, soignez cette blessure ici enfouie en vous, exprimez-vous authentiquement, faites jaillir votre soleil et si vous en avez l'occasion, eh bien, prenez soin de vous, prenez des bains, des douches, un bain à remous, jacuzzi, piscine, faites quelques brassées, plongez, prenez soin de vous. Et je vous dis au 15 août, pour celles et ceux que ça intéresse, de flammaflamme@gmail.com. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées, il y a des possibilités d'hébergement bien sûr, et de covoiturage depuis Toulouse. Bonne journée.